Dominique Peresinotti, j'ai une trajectoire professionnelle assez longue, mais on va dire qu'il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré l'ocre parce que j'étais directeur technique du Conservatoire des ocres et de la couleur à Roussillon. Sylvie Housset, je suis la coordinatrice opérationnelle du site et chargée de communication. Malgré que je suis étranger, donc je ne suis pas du tout français, je suis installé ici depuis 4 ans, mais j'adore ce pays, j'adore surtout la région. Et quand j'ai découvert les mines de Brioux, qui est un site extraordinaire, voilà, j'ai voulu me lancer. Il y a une dizaine d'années, la commune de Gargas avait souhaité mettre ce lieu, l'aménager en tout cas, et le mettre en gestion touristique. C'est-à-dire qu'il a fallu du temps, puisqu'au départ la commune était propriétaire de 0 m² de terre aux Crières. Il a fallu 10 ans pour racheter les terrains et après monter un projet et réaliser ça. J'avais appris, un peu comme ça, par le bouche à oreille, que la Société des ocres de France était pressentie par la commune comme quelqu'un qui pouvait répondre à la gestion de ce lieu. Lors d'une réunion, j'ai proposé à la Société des ocres de France, est-ce que ça les intéresserait de partir communément avec OCRA? Ils ont répondu positivement, donc OCRA et la Société des ocres de France se sont associés, ont créé une société qui s'appelle la SARL Arcano, que je gère aujourd'hui, m'ont proposé la gérance de cette société, et à partir de fin 2008, nous avons répondu à l'appel d'offres de la commune de Gargas et nous avons été retenus comme prestataires pour gérer ce lieu. Il faut bien comprendre qu'au départ, ici, on a pris un site qui était complètement vierge. Quand on dit qu'il a été aménagé, les circuits de visite étaient aménagés, mais le bâtiment a été conçu, mais aucun fonctionnement n'avait été réfléchi au préalable. C'est-à-dire quand on est arrivé ici, il existait une petite visite des ocres qui était faite par la commune à l'époque, mais pas un travail approfondi de réaliser. Donc il a fallu tout construire. Petit à petit, avec les personnes de l'époque, pendant plusieurs années, on a construit tout ce que l'on peut voir aujourd'hui d'un point de vue touristique. L'histoire, effectivement, c'est l'histoire de l'industrie, plus généralement en France, c'est-à-dire que là, on est au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, c'est le début de la fabrication de nos produits de consommation courante. Et on va commencer rentrer dans une fabrication industrielle de produits que l'on utilise tous les jours. Et donc dans la fabrication notamment du caoutchouc, on va arriver dans une forte demande en ocre, puisque l'ocre rentrait dans la fabrication du caoutchouc au début du XXe siècle, et c'était 90%, 95% de la production d'ocre qui servait à la fabrication du caoutchouc. Et les habitants qui sont à l'origine des paysans vont quitter leurs champs et vont se mettre à extraire de l'ocre pour répondre à cette formidable demande. Au départ, c'est des entreprises artisanales, après ça va être des familles qui s'agrandissent, ne serait-ce que par une population immigrée. Dans la région, on a beaucoup d'immigrés italiens d'ailleurs qui se sont installés ici parce qu'il y a eu besoin d'une forte demande de main-d'œuvre pour l'extraction minière. Et donc, ces familles vont grandir. Après, c'est des micro-sociétés qui vont s'organiser pour après, à la fin de l'industrie, arriver vraiment à des sociétés capitalistes. D'abord, il faut bien comprendre que la falaise qui est derrière nous est la conséquence d'une première exploitation qui a été faite à ciel ouvert, c'est-à-dire que la partie où nous nous trouvons était une partie où on a extrait de la main de l'homme. Si vous regardez sur la falaise derrière, cette falaise est là depuis 1921. Et depuis 1921, on voit que cette falaise n'a pratiquement pas bougé. Donc là, on est dans une phase qui est protégée. Le site par lui-même, enfin l'ocre d'une manière générale, tout le bassin ocrier d'une manière générale, est un mélange d'ocre et de 80% de sable de silice. Donc dès qu'on soumet ce minerai aux intempéries, notamment à la pluie, bien entendu que c'est un site qui s'érode très très rapidement. Donc on doit le surveiller. Il y a une surveillance qui est faite au quotidien. Ce ne sont que des surveillances visuelles aujourd'hui. Donc on le fait une surveillance chaque jour, chaque semaine d'une façon un peu plus approfondie, chaque mois, et une fois par an avec un organisme de contrôle qui vient s'assurer que la sécurité est assurée pour les visiteurs du lieu. La CMB, l'Association culturelle des mines de Brioux, donc organise tous les spectacles qui se passent ici dans le théâtre de verdure, donc devant l'entrée des mines. Et nous sommes un groupe d'une bonne cinquantaine de volontaires, tous bénévoles, qui créons chaque année un spectacle qui s'appelle La Vivacénie,
À côté de ça, nous avons le spectacle externe qui se situe soit en partenariat, soit en mise à disposition. On va essayer de créer de plus en plus de spectacles pour les jeunes, donc les jeunes groupes qui veulent venir jouer ici. On a eu une demande particulière de tournage récemment. C'est une compagnie qui fait une émission sur les lieux hantés. Et ils voulaient venir rentrer à l'intérieur, tourner pendant 2 nuits avec une machine spéciale qui enregistrait tous les bruits, toutes les voix des personnes, des mineurs qui sont morts ici. Les voix qu'on n'entend pas à l'oreille. Le lieu est tellement magique que même, on y a déjà passé des milliers d'heures et à chaque fois qu'on remet les pieds ici, on est ébloui par la beauté, simplement par quand vous voyez les mines ici, le matin, le midi ou le soir, les couleurs changent tellement que c'est majestueux à chaque moment de la journée.